ce matin, on termine notre série sur la lettre de Jacques. On regarde le dernier passage de Jacques 5. Donc, si vous voulez tourner tout de suite, parce que je vois déjà le temps qui est très avancé. Donc, si on va avoir le temps de terminer avant qu'il soit 11h45, c'est une joke, on va finir à 11h15. On va essayer de finir à 11h15. Alors, je devrais aller rapidement. Je sais qu'il fait beau. Je sais que vous avez hâte d'aller voir le soleil. Mais je vous demande de rester avec moi jusqu'à au moins 11h15. D'accord? D'accord? Merci. Alors, tournez dans Jacques 5, les versets 13 à 20. Je vais vous le mettre à l'écran pour ceux qui voudraient pas tourner. Alors, on va faire la lecture du passage. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors, avant qu'on continue, on va demander l'assistance du Seigneur pour ce texte qui a beaucoup de matière dedans. Alors, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci encore une fois pour le soleil à l'extérieur. Merci pour chacun d'entre nous qui a pu se déplacer ce matin ici. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci de nous avoir permis de se réveiller ce matin. Alors, si on est ici, c'est que tu as un but pour nous. C'est que tu veux parler à nos cœurs. Aide-nous à être réceptifs. Aide-nous à ne pas se fermer à ta parole. Aide-nous à ne pas simplement écouter la parole puis l'oublier, mais qu'elle puisse rester dans nos cœurs, qu'elle puisse résonner le restant de la semaine, puis qu'on veuille la mettre en application. On prie pour cela. Amen. Alors, comme je l'ai dit, on termine notre lettre sur Jacques. Une série qui m'a beaucoup parlé. Une série qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup fait grandir spirituellement, parce que Jacques, il parle des vraies choses. Il parle de comment que, même si on est chrétien, même si on a mis notre foi en Jésus-Christ, il va y avoir des moments dans notre vie où notre foi va être un peu comme les vagues. Elle va être comme ça. Elle va vaciller. Il va y avoir des moments où on va manquer de sagesse, puis qu'on va devoir demander de la sagesse à Dieu. Il va y avoir des moments où on va être tenté par le péché, puis qu'on va devoir résister, qu'on va devoir être patient. On va vivre des épreuves, il va falloir tenir ferme. C'est ce que Jacques nous parle. Même si on est chrétien, même si on est un enfant de Dieu, on va vivre ces choses-là. Il nous parle même que ça se peut que parfois notre langue elle bifurque, qu'on dise des choses qu'on regrette par la suite, que notre langue serve à commettre des disputes, à faire des divisions, même si on est chrétien. C'est malheureux, mais Jacques est réaliste. Jacques nous partage c'est quoi la vraie vie chrétienne. Il nous dit même qu'il va y avoir des moments dans notre vie où on va oublier Dieu. On va prendre Dieu, puis on va le mettre dans notre poche. On va l'oublier. On va faire notre semaine, on va aller au travail, on va étudier, on va tourner le gazon, on va profiter des plaisirs de la vie, et Dieu va être absent. Dieu ne fera plus partie de l'équation de notre vie. Puis il nous rappelle, Jacques, à quel point on est dépendant de Dieu. Parfois, on pense qu'on est indépendant, qu'on fait les choses par nous-mêmes, que si je réussis dans la vie, si je suis en bonne santé, si je me suis réveillé ce matin, c'est grâce à moi. Mais Jacques, il dit ça, c'est d'avoir des pensées orgueilleuses. Parce qu'il nous dit que si Dieu le veut, on va vivre.
Donc, c'est Dieu qui décide si on va vivre ou si on va mourir. On n'a aucun contrôle là-dessus. Absolument aucun contrôle. Donc, on est beaucoup plus dépendant de Dieu qu'on pourrait l'imaginer, qu'on pourrait se le faire croire parfois. Ce matin, Jacques adresse un sujet particulier. Un sujet que tout le monde ici connaît. Le sujet de la prière. Et puis là, on se dit, mais pourquoi Jacques termine avec la prière? Je me suis posé la même question. Tantôt, je vais vous partager ma conclusion là-dessus. Pourquoi que je pense que Jacques adresse la prière comme dernier message. Il n'adresse pas juste la prière, tout simplement, mais il va dans différentes directions avec la prière. Des directions qu'on n'est peut-être pas super à l'aise, des directions qu'on se dirait ouais, mais il me semble que c'est bizarre un peu. On va essayer de comprendre le mieux possible ce que Jacques essaie de nous partager. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques nous partage une réalité spirituelle qui est derrière la prière, qu'on ne comprend pas parfaitement. Mais il nous démontre à quel point la prière, elle est efficace, à quel point la prière, elle est puissante, et à quel point la prière devrait faire partie de notre quotidien. Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se disent maintenant, prier, mais pourquoi? Pourquoi prier? Ou pourquoi parler de la prière? C'est un sujet tellement basique. Pourquoi parler de la prière? La prière, c'est supposément simple. C'est d'avoir une conversation avec Dieu, c'est de partager des choses avec Dieu, c'est de dépendre de Dieu. Ça a l'air assez basique quand même. Mais comme Jacques l'a mentionné tout au long de sa lettre, on est des humains qui parfois tombent au péché. On est des humains qui se font à croire des choses parfois, telles que la prière, c'est pas efficace. Fait qu'à quoi ça sert de prier? On est comme ça parfois. On prie pas parce qu'on se dit la prière, ça sert à rien. Jacques nous rappelle qu'on a besoin d'être constamment dans la prière, d'être constamment en communion avec Dieu, d'être dans la prière avec nos frères et sœurs également, puis qu'on doit vivre dans la confession. Oh, ça, c'est un mot qui fait mal. De confesser des péchés. Ça, habituellement, ça vient de nous graffiner. Moi, ça me graffine, ça me fait mal. Confesser des péchés, c'est jamais facile. Mais on va voir ce que Jacques nous dit là-dessus. Alors, Jacques 5, on va regarder le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Point. Jacques, il ne rajoute pas rien. Qu'il prie. Il ne rajoute pas plein de formules, là. C'est simplement, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Point. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Point. Jacques nous présente ce matin, dans le passage qu'on regarde, 3 différentes façons de pratiquer la prière. Il commence en nous présentant la prière seule, avec Dieu. La prière seule, c'est une des prières qui est le plus connue, le plus pratiquée. C'est l'une des premières actions que l'on fait lorsque le Seigneur Jésus vient nous toucher, lorsque le Seigneur Jésus fait appel à notre cœur. On a une conversation avec Dieu. C'est la première prière qu'on a avec Dieu. C'est la première sorte de prière qu'on a avec Dieu, seul à seul avec Dieu. Donc, peut-être qu'encore une fois, vous vous dites, un message sur la prière ce matin. J'apprendrai absolument rien de nouveau. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, je connais ça, la prière. C'est tellement de base. Et pourtant, la prière, c'est pas toujours facile. De prendre un temps seul à seul avec Dieu, de s'arrêter de la vie qui va rapidement et de tout simplement parler avec Dieu, c'est pas si simple que ça. De parler avec Dieu dans mon quotidien, je me lève le matin. Pour certains d'entre vous, vous avez des enfants, puis ça va vite. Hein? L'enfant se réveille avant vous, donc vous vous levez, vous avez besoin de vous en occuper. Après ça, on mange, on fait à manger aux enfants. Après ça, la journée est commencée. Je dois aller au travail, je dois aller porter l'enfant à la garderie, je dois étudier. On a 1001 occupations qui fait en sorte que la prière, finalement, c'est plus si simple que ça. C'est pas si facile que ça. Parfois même, on va se réveiller ou on va être dans notre journée, on va être triste.
où on va se sentir coupable parce qu'on a commis un péché, et on n'aura pas le goût de prier. On vit toutes sortes d'émotions qui ne nous donnent pas le goût d'être dans la prière. La prière, c'est simple, mais c'est pas si facile que ça. Surtout dans notre époque où on cherche à tout comprendre par la logique. On veut et on doit, en tant qu'être humain, comprendre les choses pour d'être entièrement satisfait. Si je ne comprends pas quelque chose, je prends ça comme prétexte que finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça. Vous savez, dans les années 1700, dans ces coins-là, les gens, il n'y avait pas cette façon de penser. Et pourtant, il n'était pas moins intelligent, il n'était pas moins cultivé que nous autres aujourd'hui. Il était capable de reconnaître que s'il se réveillait au matin, que s'il y avait de la rosée sur le gazon chaque matin, que si le soleil se levait, se couchait chaque matin, chaque soir, c'était possible que par la main de Dieu. Même si les choses n'avaient pas l'air logiques, même si ça n'avait pas, on ne comprenait pas avec notre cerveau humain. Mais qu'est-ce qui nous arrive à nous? Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on cherche à tout comprendre? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à être en communion, à être en prière avec notre Créateur? Et malheureusement, je ne prétends pas connaître toutes les réponses. Mais Jacques adresse une partie de la réponse. Il l'adresse tout au long de sa lettre, mais plus précisément dans le chapitre 1, les versets 16 à 17. Je ne les ai pas à l'écran, mais le verset 16 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Tout descend d'en haut. Ça ne vient pas de nous, ça descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un Dieu qui ne change pas. Parce que si vous vous dites, dans le temps de Jacques, c'est correct. C'est correct. Ces choses-là, ça venait de Dieu. Mais Dieu, c'est plus le même aujourd'hui. Elle regarde toutes les guerres, elle regarde tous les tremblements de terre, les tornades, toutes les dévastations partout. Dieu, c'est plus le même. Non, Jacques, il nous dit, un Dieu chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est le même Dieu hier, le même Dieu aujourd'hui, le même Dieu demain. Dieu ne change pas. Et le verset 21 et 22 nous dit quelque chose de très intéressant. Quelque chose qui... en tout cas, je vais me reconnaître. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écoutez bien, mettez en pratique la parole. Donc, si la parole nous dit de prier, ça veut dire de mettre en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, si on écoute la parole ce matin, puis on s'en va, puis on l'oublie, c'est ce que Jacques dit. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des faux raisonnements. Moi, Michael, je me trompe moi-même par des faux raisonnements parfois. Quand que je suis pas dans la prière, je me trouve toutes sortes de raisons pour me dire pourquoi je ne suis pas dans la prière. De toute façon, il va arriver ce qui arrivera. De toute façon, Dieu, y a-tu le temps de m'écouter là-dessus? Il est en train de s'occuper d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui n'ont plus besoin que moi. Ah, ma vie, elle va bien, je n'ai pas besoin de prière. Je suis en train de me tromper par des faux raisonnements. On croit que la prière est inefficace parfois. On croit que les choses arrivent parce qu'ils devaient arriver. On croit que notre Père céleste ne veut pas nous entendre. Il n'a pas le temps de nous écouter. On croit parfois, sans s'en rendre compte, et ceci est important, que l'on n'a pas besoin d'être en communion avec Dieu parce qu'on est des gens qui sont autonomes. Des gens qui sont capables de faire les choses par eux-mêmes. On est capable de trouver notre joie en nous-mêmes. On est capable de trouver notre joie dans les choses autour de nous. On est capable de faire de l'argent sans Dieu. On est capable de faire tout ce qu'on veut sans Dieu. On pense que l'on mérite la vie. On pense que l'on mérite tout ce qui nous entoure. Et pourtant, le passage qu'on vient de lire nous dit que toutes les bontés, tous les dons viennent de Dieu, du Père des Lumières. Et pourtant, également, Jacques nous rappelle, juste dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4, il nous rappelle à quel point on a des cœurs, même si on est chrétien. Donc, il n'y a pour personne qui y échappe. Qu'on a des cœurs qui sont tortueux. Des cœurs qui courent après leur passion.
détrompez-vous, il y a des passions qui sont bonnes. Il y a un zèle pour le Seigneur, un zèle pour les choses de Dieu qui sont bonnes. Mais parfois, nos passions sont tortueuses, autant que notre cœur. Et on court après ces passions-là. Quand on fait cela, on n'en vient qu'à d'être orgueilleux. Parce qu'on ne dépend plus de Dieu. Et quand on ne dépend plus de Dieu, c'est que je crois que je suis autonome, que je suis indépendant dans toutes les circonstances de ma vie, dans mon quotidien. Et ça veut dire que je pense que je suis autosuffisant. C'est des pensées orgueilleuses quand on n'en vient qu'à croire que Dieu n'a plus besoin de faire partie de notre quotidien et qu'on n'a plus besoin d'être dans la prière. Et donc, si on retourne dans notre texte de ce matin, le verset 13, Jacques nous encourage à, si nous sommes dans la souffrance, si on est dans une épreuve, si on a des souffrances de quelconque nature, tournons-nous vers le seul de qui notre vie dépend, Dieu. Il poursuit en disant, si vous êtes dans la joie, profitez de la vie, mettez Dieu de côté. Non, il ne dit pas ça. Il dit que si on est dans la joie, tournez-vous encore vers Dieu dans la prière, dans la louange. Parlez avec Dieu afin d'être en constante communion avec lui. Donc, qu'on soit dans l'épreuve, qu'on soit dans la joie, on n'y échappe pas. On doit être en constante communion avec Dieu. Dieu nous appelle à vivre en communion avec lui. Il désire, plus que tout, une relation personnelle avec nous. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur terre, il a vécu la mort à la croix, il a vécu toutes les souffrances inimaginables, il a porté nos péchés, il a été séparé du Père pour la première fois de toute son existence, et tout cela parce que le Dieu créateur, il nous aime. Il aime chacun d'entre nous. Et il désire une relation avec nous. Il désire être en constante communion avec nous par la prière. Et verset 14 maintenant. Et le verset 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Une des premières questions qu'on doit se poser ici, c'est de savoir, est-ce que Jacques parle ici d'une maladie physique ou est-ce qu'il parle d'une maladie spirituelle, qu'on est malade spirituellement? La plupart des théologiens s'entendent pour dire que probablement Jacques fait référence aux souffrances physiques, étant donné que tout au long de sa lettre, il fait référence à la maladie sous forme physique. Mais peu importe. Jacques parle ici que les anciens ou les pasteurs de l'Église sont appelés parfois à prier pour un malade et verser de l'huile. Et puis, vous savez, c'est vraiment pas une pratique courante de nos jours lorsqu'on parle de ça. Si vous êtes nouveau ce matin, si c'est la première fois que vous mettez les pieds dans une église, peut-être que ça fait bizarre. C'est pas une pratique qui est très courante. Mais il y a une symbolique qui est derrière ce geste-là. On voit à certains endroits dans l'Ancien Testament des gens qui se font verser de l'huile sur la tête. On voit d'ailleurs le roi David qui s'est fait verser de l'huile sur la tête. Et cette symbolique est donc que la personne qui se fera oindre ou se fera verser de l'huile sur la tête se fait mettre à part pour une attention, pour un soin spécial de Dieu. Et donc, ça n'a pas d'effet miraculeux. C'est une symbolique qui est derrière ça. Donc maintenant, est-ce la norme? Est-ce une pratique qui est courante? Non. Est-ce une position acceptable que de pratiquer dans certaines occasions l'onction d'huile? Oui. Même qu'historiquement, cela a été pratiqué ici à certaines occasions dans l'Église. Il faut comprendre que ce passage qui est plus complexe, il faut le comprendre comme étant une prière pour des cas d'exception. Dans le passage, on peut remarquer que c'est les pasteurs, c'est les anciens qui sont appelés et qui semblent se déplacer. C'est le pasteur ou l'ancien qui prie et non le malade, dans le contexte de ces deux versets-là. On croit donc que ces cas d'exception sont pour des gens qui probablement sont très malades, des gens qui probablement sont alités, qui ne sont pas en mesure d'exercer la prière, ni même se déplacer, et que tout ce qui leur reste à faire,
c'est d'appeler du renfort, d'appeler des pasteurs, d'appeler des anciens pour qu'ils viennent prier pour eux et les remettre entre les mains de Dieu afin que Dieu intervienne. Donc, ce n'est pas la prière du pasteur qui fait une différence, c'est l'intervention de Dieu. Encore une fois, on voit sous cette forme de prière qu'on doit être constamment dépendant de Dieu. On doit s'en remettre constamment à notre Père céleste. Certains moments dans notre vie, il est facile d'oublier Dieu, surtout lorsqu'on est dans la joie et que les choses vont bien. Il y a certains moments dans notre vie où on va devoir faire face à la réalité que, tel que Jacques le dit dans le chapitre 4, qu'on est une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. On n'est pas au contrôle du temps, on n'est pas au contrôle de notre vie. On va vivre des épreuves très difficiles parfois. Et dans ces moments-là, on aura besoin de prière parce que nous-mêmes, on ne sera pas capable. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de souffrance, que ce soit de la souffrance physique, de la souffrance spirituelle, mentale, tellement épuisant que vous-même, vous n'êtes même pas capable de prier? Ah, ça m'arrive, ça m'est arrivé. Et donc, à ces moments-là, parfois, ça va nous prendre des pasteurs dans l'Église qui vont venir cogner à votre porte, qui vont vous contacter par téléphone, qui vont dire « Je pense que ça ne va pas. Je pense que tu as besoin de prière. Laisse-moi prier pour toi. » Dieu a placé des bergers, a placé des pasteurs dans l'Église afin de veiller sur le troupeau, de veiller sur les frères et sœurs. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un fardeau pour le pasteur d'aller prier pour vous, parce que Dieu place dans le cœur de chaque berger un amour sincère pour les brebis. Un amour, un souci de prendre soin de chacun d'entre vous. Et puis je me permets ici une petite parenthèse pour parler du membership. On parle souvent du membership dans l'Église, mais pourquoi est-ce qu'on pratique le membership dans une Église? Pourquoi est-ce qu'on croit ici au membership? Membership, ce n'est pas un mot qui est dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on croit en ça? On croit que le membership, c'est une façon de mettre en application l'engagement qu'il doit y avoir entre les frères et les sœurs. Un engagement, premièrement, à mettre ses dons au service des autres. Un engagement à relever un frère qui a tombé. Un engagement à prier les uns pour les autres. Un engagement à se partager nos différentes luttes, nos différents péchés. Un engagement à vivre en communion les uns avec les autres. Et d'une façon plus pratique, le membership permet au pasteur, il permet à chacun d'entre vous de savoir qui fait réellement partie du troupeau pour ainsi veiller les uns sur les autres. Parce que Jacques, tout au long de sa lettre, il nous rappelle à quel point qu'on peut facilement glisser avec des faux raisonnements et tomber dans le péché. C'est pour ça qu'on doit veiller les uns sur les autres pour prier pour les uns pour les autres et ainsi se relever si on voit un frère ou une sœur s'éloigner. Fin de la parenthèse. Pour terminer ce verset 15, est-ce que derrière toute maladie se cache un péché? Je ne crois pas. Jean 9, 1 à 3 nous dit, je ne l'ai pas mis à l'écran, ça dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Donc, les disciples sont déjà en train d'attribuer que cet homme est aveuglé parce qu'il y a eu un péché. Soit que lui-même a commis un péché, ou c'est ses parents qui ont commis un péché. Et Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Soyons prudents de ne pas prendre des passages comme ce matin, qui sont parfois un petit peu plus complexes, mais de les prendre hors contexte, puis de partir à la chasse à la sorcière. Ça, c'est un danger, de partir à la chasse à la sorcière, de dire « telle personne souffre de telle maladie parce qu'elle a commis un péché ». On ne doit pas faire comme les disciples. On doit laisser ça à Dieu. On peut prier pour les gens qui sont malades. On peut prier pour les gens qui ne vont pas bien. Mais jamais on ne doit porter de jugement, dire que cette maladie est là à cause d'un péché. Pas nécessairement.
Et donc, je dirais que plus on se rapproche de Dieu par la prière, par la communication avec lui, plus on va désirer lui ressembler. Plus on va désirer lui ressembler, plus on va désirer vivre dans la lumière sur nos péchés. Et je reviens là-dessus après avoir lu le verset 16. Verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et donc, ce que je viens de dire juste avant fait du sens lorsqu'on le regarde à la lumière du verset 16. La troisième partie, la troisième prière que Jacques nous parle ici, c'est la prière ensemble, la prière collective. De prendre des temps de prière entre frères et sœurs et non seulement prier, mais également la dure tâche de pratiquer la confession de nos péchés, de partager nos péchés les uns avec les autres afin d'être guéris. Le terme « guérir » ici que Jacques utilise dans le grec fait référence au physique, mais plusieurs ne s'entendent pas pour déterminer encore une fois quel sens Jacques utilise d'être guéri. Est-ce que c'est spirituellement? Est-ce que c'est physiquement? On n'embarquera pas là-dedans ce matin. Mais de vivre dans l'hypocrisie, de cacher nos péchés, d'avoir une belle apparence pieuse. Je suis saint. Oui, bon, on est saint aux yeux de Dieu. Mais d'arriver un dimanche matin, puis tout va bien dans ma vie. J'ai jamais de problème. De se croiser sur la rue, on est en train de souper ensemble. Ah, moi, j'ai pas de problème. Moi, la vie va toujours bien. Je ne commets plus de péché. On ne dit pas de même. On trouve d'autres manières subtiles de dire qu'on est sans péché, que la vie va bien. Parce que de vivre dans la confession, de vivre dans la lumière, c'est difficile. De vivre dans l'hypocrisie, de cacher nos péchés, nous amène à avoir des cœurs qui s'endurcissent tranquillement. Ça nous amène à faire croître l'orgueil, à faire grandir l'orgueil en nous. Ça nous amène à ne plus désirer vivre dans la lumière, mais dans la noirceur. Une plante, pour ceux qui connaissent les plantes, les fleurs, moi je ne connais pas grand-chose, mais je sais une chose, au moins, deux choses. Je sais que ça a besoin d'eau, mais une chose primordiale, ça a besoin de lumière aussi pour grandir, se fortifier et finalement porter du fruit. Mettez une plante dans la noirceur, puis elle va mourir un jour ou l'autre. De vivre dans le mensonge, de ne pas confesser nos péchés, c'est quelque chose que je connais, moi. Je connais ça. Parce que, même si parfois je n'ai pas l'air de ça, je commets des péchés. Puis je veux être honnête avec vous, j'en commets des péchés. Et parfois, je veux prendre ces péchés-là, puis je veux les cacher. Parce que c'est pas le fun de montrer nos péchés aux autres. C'est pas le fun de confesser. Et puis, parfois, j'agis comme étant intouchable par le péché, et d'être intouchable par les passions tortueuses de mon cœur. Et je vis dans la noirceur. Et puis, vous savez, quand que je fais ça, je me sens mourir tranquillement. Mourir spirituellement tranquillement. Je me sens sécher tranquillement, comme une plante qui est dans la noirceur. Je ne porte plus de fruits. Et mes amis, je peux vous dire que si vous êtes dans cette situation, que moi-même, j'ai vécu et moi-même, je vis parfois, il n'est pas trop tard pour en ressortir. Il n'est pas trop tard pour sortir de cette noirceur-là. Ne laissez pas le cancer du péché vous ronger de l'intérieur. Allez dans la lumière, malgré qu'on a tous des peurs. On a tous des peurs d'aller dans la lumière. Moi-même, j'ai souvent peur. Avant de confesser un péché à un frère de confiance, j'ai toujours peur du jugement de l'autre. Tout le temps. J'ai tout le temps cette peur de me faire abandonner par un autre. Cette peur de me faire voir comme étant un échec. Et vous savez, à chaque fois que je pratique la confession, à chaque fois que je décide de piler par-dessus mon orgueil et que je suis capable de partager un péché par la grâce de Dieu, c'est le contraire qui se produit. C'est le contraire. Je ne me fais pas abandonner, je ne me fais pas voir comme un échec, je ne me fais pas juger. C'est le contraire qui se produit. D'aller dans la lumière après un bout de temps dans la noirceur,
Vous savez tous que ça fait mal aux yeux. C'est la même chose. Quand ça fait longtemps qu'on est dans la noirceur avec nos péchés, puis qu'on en ressort, sur le coup, ça fait mal. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal à notre orgueil, ça fait mal à notre cœur. Mais on va se rendre compte rapidement qu'il y a un fardeau qui est en train de tomber. À quel point on a l'impression d'être en train de renaître tranquillement. On a l'impression de recommencer à grandir parce qu'on est comme une plante dans la lumière. On est en train de se fortifier. Et je pense que c'est une des parties de réponse de ce que Jacques appelle d'être dans la guérison, d'être guéri lorsqu'on pratique la confession. Oui, peut-être qu'il nous parle de la guérison physique également, mais je pense qu'une partie de la réponse aussi, c'est la guérison spirituelle. Pour moi, personnellement, c'est cela. Peut-être que d'autres vont vivre cette guérison physique. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité spirituelle incroyable, mais difficile à saisir, que de pratiquer la confession, d'être dans la lumière et se mettre à grandir. Soyons dans la prière les uns avec les autres. Joignez-vous dans les différentes occasions que l'Église met à votre disposition pour avoir des temps de prière ensemble. Que ce soit comme cette semaine. Cette semaine, on a eu un temps de prélude dans le parc Saint-Maurice. On était 9 de l'Église assemblés ensemble. C'était un bon temps de prière qu'on a eu. Vraiment, c'est bien d'être ensemble, d'être dans la prière. On priait pour la ville, on priait pour que Dieu puisse atteindre le cœur de chaque personne dans notre ville au travers des différentes activités, au travers de notre témoignage personnel. C'était un bon temps. Profitez de ces temps qui sont mis à votre disposition pour prier ensemble. Également, il y a des groupes de prière sur semaine où il y a des groupes qui se réunissent ensemble dans des maisons pour prier ensemble et pour pratiquer la confession des péchés. Et parfois, on hésite à aller dans ces groupes-là parce qu'on sait qu'il va y avoir de la confession. Et puis, la confession, ça fait peur à tout le monde. Même les gens qui sont extravertis, même les gens qui sont les plus ouverts, des fois, on a l'impression que c'est facile pour eux autres de tout partager, mais non, ça reste difficile. Profitez de ces occasions qui sont mises à votre disposition pour participer à ces temps de prière collectifs. Jacques nous appelle à prier les uns avec les autres. Quelles sont les excuses qu'on se fait croire qui nous empêchent de faire cela? Quels sont les faux raisonnements, pour reprendre le langage de Jacques? Quels sont les faux raisonnements que l'on se fait croire pour ne pas être dans la prière avec les autres, pour ne pas être dans la confession? J'en ai tout plein. Si vous en manquez des faux raisonnements, venez me voir, j'en ai une liste que je peux vous partager. Ça ne sera peut-être pas sage de vous les partager, mais j'en ai une liste. Quelle est votre liste à vous? Quels sont les mensonges que vous avez crus et que vous croyez encore qui vous empêchent de faire un pas vers l'avant et d'être dans la lumière? Versets 17 et 18. Élie est un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jacques ici fait allusion à Élie de l'Ancien Testament. Il nous parle d'un épisode de la vie d'Élie où il demande à Dieu que la pluie cesse et Dieu a répondu en faisant cesser la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Si on regarde de nouveau ce texte, Élie était un homme de la même nature que nous. Et parfois, on lit rapidement les textes. Élie est un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point, ne tombât point de pluie. Si on lit ça rapidement, on peut se dire qu'Élie était une personne spéciale. Élie était un super-héros. Il faisait partie de la Ligue des justiciers. C'était un homme différent de nous. Non, Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un être humain avec les mêmes luttes, avec les mêmes épreuves, avec les mêmes doutes, avec les mêmes faux raisonnements qu'on peut y avoir. Et il pria avec instance. Il persévéra dans la prière et Dieu répondit. Jacques nous rappelle cet épisode pour nous montrer qu'on est capable de faire de grandes choses par la prière. Et ça fait partie des réalités spirituelles qui sont plus grandes que nous.
dans ce texte. On est capable de faire de grandes choses. La prière qu'on parle depuis 35-40 minutes peut sembler être une tâche insurmontable. Et peut-être à ce point-ci même, vous avez arrêté de m'écouter. Je vous regarde. C'est quelqu'un qui ferme les yeux. Peut-être que vous avez arrêté de m'écouter parce que vous avez dit « Ah, moi, je n'écouterai pas ça. » De toute façon, il y en a qui ont le don de prière, ils vont prier. Dieu va être satisfait. Moi, je ne suis pas capable de prier. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'essaye de prier, je ne suis pas capable. Élie était un homme de la même nature que nous. Et Dieu l'a exaucé. Il était capable de prier avec persévérance. Et on est capable des mêmes choses. Et clairement, lorsqu'on prend le temps d'étudier la prière dans le contexte global de la Bible, on peut voir à quel point elle fait une différence, la prière. À quel point que si on ne demande pas pour telle ou telle chose, on ne les aura pas. Et retenez ceci. Retenez ceci. Dieu a souverainement décidé d'utiliser nos prières pour accomplir ses plans parfaits. Et je la répète pour que vous la reteniez. Dieu a souverainement décidé d'utiliser nos prières pour accomplir ses plans parfaits. La prière est efficace. Dieu l'utilise. Voulons-nous être participants des grandes choses que Dieu veut faire? Et si la réponse est oui dans votre tête, dans votre cœur, soyons dans la prière. Des doutes vont certainement revenir sur l'efficacité de la prière, sur tout plein de choses, sur notre foi, parce que Jacques ne s'adresse pas juste à des chrétiens de première année. Il s'adresse à des chrétiens d'expérience, des chrétiens de toutes les années. On va arriver dans 30 ans, on va relire la lettre de Jacques, puis elle va encore s'appliquer à nous parce qu'on reste des humains. On reste des humains. Et donc, oui, dans 30 ans, je vais sûrement avoir encore des doutes qui vont me revenir sur la prière, que je vais hésiter de prier, je vais me dire c'est une perte de temps. Il ne faut pas se laisser avoir par les faux raisonnements que l'on a. Soyons dans la prière, surtout quand que le doute vient. Versets 19 à 20, et dernier passage. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Un autre passage qui est difficile à comprendre ce matin, puis c'est certainement pas en 2 minutes qu'on va le comprendre, mais je vous encourage à reprendre ce livre, cette lettre de Jacques, de la réétudier à la maison, que si vous avez des questionnements, vous pouvez appeler un des pasteurs ici, on va essayer de discuter, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces passages-là. Mais c'est pas ce matin qu'on va élucider tout le passage, c'est trop profond, trop complexe. Mais Jacques, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jacques nous ramène à 2 choses. Il nous ramène premièrement à s'engager les uns avec les autres par la prière, par la confession, et de restaurer un frère également. Ce qu'il nous dit dans le verset 19 et 20, de restaurer un frère, d'aller chercher un frère qui est en train de s'égarer et de le relever. On est tous touchés par le péché, on va tous vivre des épisodes dans notre vie où on va avoir besoin d'un frère, d'une sœur qui va nous ramener de la bonne voie, sur la bonne voie. Qui l'a déjà vécu? Je l'ai déjà vécu. Je suis certain que la plupart d'entre vous l'avez déjà vécu. Des moments où vous étiez en train de vous égarer sur une voie et que finalement, Dieu a placé sur votre voie des frères et sœurs qui sont venus vous chercher et qui vous ont restauré. En fait, c'est Dieu qui vous a restauré. C'est jamais du temps perdu que de prendre du temps avec ceux qui passent des temps difficiles. Ceux qui vivent des doutes, comme mentionné dans le chapitre 1. C'est jamais du temps perdu parce que Dieu nous le demande. Dieu nous le demande. Il nous demande de s'investir dans la vie des autres parce que c'est de cette façon que votre frère ou votre sœur reviendra dans la lumière, quittera la noirceur, reviendra dans la lumière. Et vous lui éviterez un lot de péchés qu'elle pourrait regretter par la suite. Conclusion. J'invite tout de suite le groupe de louanges à s'avancer pour la suite des choses. Conclusion du passage de ce matin. Dieu nous a créé des êtres qui sont relationnels. Il désire par-dessus tout une relation avec nous par le biais de la prière. Il désire que nous reconnaissions notre totale dépendance de lui et que nous persévérions dans la prière.
Il nous a créé des êtres relationnels qui ont besoin de prier avec les frères et sœurs. Des êtres relationnels qui ont besoin de vivre dans la confession de leurs péchés les uns avec les autres. On doit vivre dans la lumière, non dans la noirceur. On doit s'engager les uns avec les autres. Jacques, tout au long de sa lettre, nous a parlé de qu'est-ce que la vraie vie chrétienne. Et tantôt, je vous disais que je me demandais au début pourquoi que Jacques termine avec la prière dans sa lettre. Parce que je crois que la vie chrétienne, c'est difficile. On le voit tout au long de la lettre de Jacques, que c'est difficile, on vit toutes sortes de choses. Et que si on vit ça tout seul, on n'ira pas loin. On ne sera pas capable. On a besoin de Dieu premièrement, on a besoin de dépendre de lui en tout temps, et on a besoin des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est ici, on est en communauté. C'est pour ça qu'on s'appelle des frères et sœurs. C'est parce qu'on a vraiment un lien qui nous réunit. On a besoin de cela. On a besoin d'être capable d'évacuer, d'être capable de confesser les différents péchés que l'on a, même si on pense d'être le pire pécheur au monde, même si on pense que notre péché, c'est la pire chose au monde, qu'on va se faire juger, qu'on va se faire rejeter, qu'on va être vu comme un échec. Détrompez-vous. C'est le contraire qui se produit toujours. D'être dans la lumière nous fait grandir. Et c'est ce qu'on doit viser. Et j'aimerais ça que, avant que le groupe de louanges termine avec un beau chant, qu'on puisse d'être dans la prière. Comment bien terminer cette série sur la lettre de Jacques? Par la prière. Jacques nous parle de la prière pour terminer. Et je pense que la meilleure façon de terminer cette série-là, c'est par la prière. Et donc, s'il y a des gens ce matin que vous avez à cœur de prier, vous avez à cœur de crier à Dieu, c'est le moment. Alors, je vous laisse du temps si jamais vous voulez prier. Puis, dans 2-3 minutes, le groupe de louanges va terminer avec un chant.